Aujourd'hui, avec Romain et Vin, on va parler de la génération de leads en sales B2B. Je te laisse nous expliquer tout ça, ce que c'est, parce que peut-être que certaines personnes ne savent pas ce qu'est déjà la génération de leads et puis des sales B2B. Et je te laisse également te présenter. Romain, c'est à toi. La génération de leads, c'est quoi? C'est pouvoir créer une stratégie commerciale, un plan d'action commercial pour pouvoir parler à ses prospects. Et donc, on peut utiliser plein de canaux différents. On peut le faire de façon, voilà, très créative, pas du tout créative. Tout dépend à qui on parle. Et donc, le but, oui, effectivement, ce midi, c'est de pouvoir discuter de ça, mais aussi dans un cadre plus général, donner des petits conseils pour vendre quoi que ce soit, en fait. Euh, Enfin, je pense que c'est important. Il y a la théorie et après, il y a la pratique. Et donc, si je devais dire juste quelque chose, bah, la vente, c'est long, c'est chiant, c'est chronophage. Vraiment, c'est pas du tout vendeur, hein, ce que je suis en train de dire, mais c'est la réalité, malheureusement. C'est-à-dire que on peut pas faire autrement. C'est comme ça. Et ça demande donc une charge de travail qui est déjà assez importante, surtout quand on monte une boîte. Et en plus de ça, bah, ça réussit pas toujours. Donc, il faut changer régulièrement la stratégie. Donc, c'est pour ça aussi que je fais souvent le parallèle avec les sportifs de haut niveau et notamment la Formule 1 que j'apprécie énormément. Parce que c'est la même chose. Si t'es pas dans la bonne voiture, t'as pas la bonne équipe, c'est pas le bon moment, bah tu gagneras jamais rien, tout simplement. On va pas se voiler la face. Donc c'est pas facile. C'est pas facile. Ah oui, je vois qu'il y a plein de gens qui arrivent là. Ouais, ça commence à arriver. Je suis trop contente de voir les filles. Comme je le disais, n'hésitez pas, ouais, coucou, Ouais, n'hésitez pas à nous dire dans le chat vos problématiques, vous vraiment ce qui oui. coince pour vous dans vos cycles de vente ou alors ce que vous attendez de ce live. Et puis, je le précise aussi, là, on est entre nous, on passe un bon moment. N'hésitez pas, et nous, on kiffe toujours de voir ça, à faire une petite story comme ça avec vos téléphones pour dire, hey, je suis en live avec Gold Up, c'est trop cool. Wendy. Et nous, on repartagera ça sur le compte de Gold Up. Donc voilà, Plush and Nuggets, Beyond My Bike, Isabelle, Wendy, voilà, je veux voir toutes vos stories. Oui, le mail de rappel, on l'envoie toujours quelques minutes avant parce qu'on sait que c'est beaucoup plus pertinent. Donc voilà, nous sommes avec Romain et Vin jusqu'à 13h30 et ensemble, on va tout péter, on va faire décoller vos ventes, elles vont exploser. Donc voilà, Voilà. pas à nous parler de vos problématiques. Romain, je sais que tu avais préparé une petite présentation. Oui, oui, Euh, parce que je suis un bon élève. Alors, comme tous les, comme tous les bons élèves, bah, tu vois, je suis obligé. Ouais, on peut malheureusement pas se changer là-dessus, hein. Euh, Let's go. Tu veux nous montrer ouais, ça? je vais vous le passer. Attendez, parce que, hop, je mets le lien du live. Alors, comment que ça marche? Super. Comment ça marche? Normalement, tu Non, as non, mais, partagé. non, 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 juste mais en dessous. c'est bon, j'ai réussi. Non, non, c'est parce que je suis vraiment nul en Ok. Internet. Et donc là, je fais ajouter à la diffusion et je te laisse la mettre en plus grand. Ouais. Ce que je vous propose, il est quelle heure là? Ah ouais, ah oui, en plus on est à l'heure, on est bien. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de me présenter, mais alors vraiment très très rapidement pour vous dire qui je suis. Comme ça, vous faites une Euh, story à ce moment-là, les girls, sur Insta. et vraiment, je vais vous présenter qui je suis, ça très rapidement, puis ensuite j'ai sélectionné, je dirais, 6 conseils qui me paraissent hyper importants pour réussir bah, à vendre correctement. Donc, je m'appelle Romain Evin, j'ai 32 ans. Ça fait bah, plus de 10 ans que je suis sales, ou en tout cas que j'ai des activités de vendeur. J'ai commencé ma carrière en montant une boîte après avoir fait un passage chez Orange Business Service où je passais 150 calls par jour et je prenais Waouh, 5 rendez-vous. Donc ça, c'était pas waouh. cool. Mais ça permet de devenir aussi un bon sales parce que ça permet de tester la résilience.
et pouvoir tester. C'est pour ça que j'ai mis cette image de rugby, son fighting spirit. Et puis ensuite, bah, j'ai monté une boîte directement dans du stockage de données. Alors à l'époque, on n'appelait pas ça encore une startup. Et bien sûr, ça s'est crashé au bout d'1 an et demi. Et ensuite, j'ai travaillé dans des groupes européens, des groupes américains, et à chaque fois comme vendeur. Donc je n'ai fait que ça toute ma vie. Et surtout, ça m'a permis de voir bah, des TPE, des PME, de l'ETI, du grand compte, signer des deals même internationaux aussi. Donc ça m'a permis de couvrir l'ensemble des cycles de vente qui peuvent exister. Et j'ai vendu quasiment à peu près de tout, que ce soit de la pub, du SaaS, de l'homme, comme on dit, notamment dans les SS2I, du service, enfin un peu de tout. Et aujourd'hui, enfin depuis 3 ans, eh bien j'aide les startups, alors pas exclusivement, mais quand même beaucoup, à justement mettre en place leur cycle de vente. Pourquoi? Parce que dans les startups, nous avons beaucoup de gens qui ont fait des écoles d'ingénieurs. Ce sont donc des ingénieurs. Nous avons pas mal de gens qui ont fait des écoles de commerce. Ce sont du coup de super gestionnaires d'entreprise. Mais il n'y a pas de vendeurs parce que personne ne va dans des écoles de vente. Moi, j'ai pu faire Eurydice Business School, mais aujourd'hui, vous avez d'autres structures comme YouMind School, Iconoclast, Rocket School, par exemple. Et donc, il y a très peu de vendeurs dans ces boîtes-là. Et donc, j'espère et j'ai très envie que dans les années qui viennent, des jeunes se disent, tiens, être vendeur, c'est plutôt cool. Voilà. Ouais, on sent hein, qu'il y a un mouvement qui va vers ça. De toutes les façons, il y a un besoin parce qu'on est de plus en plus nombreux à monter des boîtes, à monter des structures, à avoir Ouais. des idées, les mettre en application. Et puis la vente, c'est un petit peu plus compliqué. On a Isabelle qui nous demande, et d'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des questions, qui nous dit pourquoi dit-on sales et pas vendeur? Est-ce que tu aurais l'origine? Alors, ouais. Pourquoi? Parce que, comme toujours, la France, on est à la bourre, hein, désolé de vous le dire. Le métier de sales aux États-Unis ou même en Angleterre est à un niveau qui est quasiment incomparable dans notre pays. Que ce soit en termes de posture, de méthode et aussi de respect vis-à-vis du vendeur. Un vendeur aux États-Unis ou en Angleterre parlera toujours correctement à son prospect, à son client, et l'inverse est souvent le cas également. En France, vous le savez, parfois vous allez au restaurant et le serveur vous parle super mal, ou vous allez à la Fnac, personne ne vous conseille, personne ne vous parle. Ça n'existe pas dans des sociétés où on a le sens du service. Donc, il y a beaucoup de choses, et moi j'ai travaillé dans beaucoup de boîtes américaines, qui nous viennent des Américains. Que ce soit sur la façon de communiquer, sur le copywriting, Les sur méthodes la aussi. posture, sur Ouais. notamment toute la littérature de la vente, à part Corda et puis vendeur d'élite de je sais plus qui, il n'y a pas grand monde en France qui s'intéresse à la vente. Et vous le savez, en France, pour nous, un vendeur, c'est quoi? C'est Michel, 52 ans, avec une chemise à carreaux. Alors, j'ai rien contre les chemises à carreaux et contre Michel, et on a une très très mauvaise image. Soit c'est Jean-Claude Convenant, soit c'est Jordan Belfort. Dans tous les cas, ça ne va pas. Donc, c'est pour ça que j'utilise le terme sales, parce que je trouve qu'il a plus de valeur et Ouais. qu'il est beaucoup Et plus d'ailleurs, respecté. tu vois, il y a Isabelle qui nous dit vendeur, c'est pas un métier ingrat. Je pense qu'on a encore cette vision en France. Moi, je vais vous le dire, et Romain, je te laisserai nous le dire et ensuite commencer ta présentation. Oui, t'en fais Mais pas. dans les startups, aujourd'hui, c'est le poste qui a le plus de valeur. C'est bien souvent la personne la mieux rémunérée de l'entreprise. On ne le sait pas forcément, mais parce que sans Mais le oui. sales, en fait, l'entreprise ne peut pas vivre. Voilà. Donc, Je pense qu'en fait, il faut un triptyque. Il faut un bon vendeur, un bon ingénieur pour créer son produit, si on fait par exemple un logiciel de SaaS, et puis quelqu'un en un bon marketing profil, ouais. pour créer du contenu. Mais effectivement, c'est la pierre angulaire. Et en France, on ne pousse pas les jeunes à devenir des vendeurs. Pas du tout, parce que c'est très mal vu. Hein. Très souvent mal vu. Moi, quand j'ai dit à mes parents à 19 ans que j'allais voilà, faire de la vente et que j'aimais ça, mon père m'a dit, ah oui, tu vas devenir un escroc. Ça a été son premier son premier avis sur la question. Donc, effectivement, c'est pas facile. Donc, n'hésitez pas, et surtout Mel, n'hésite pas à me couper s'il y a des questions. Ok.
parce Ok, que je ne vois pas forcément, ok. forcément ce qui se passe. Eh ben, je Alors, te le dirais. Et vraiment, n'hésitez pas, les filles, on est là pour ça et c'est pour ça qu'on fait ces lives et qu'on n'est pas sur du contenu oui, enregistré. C'est pour que vous puissiez poser toutes vos questions, même relatives à vos cas, etc. C'est parti, Romain, let's go. C'est ouais. à toi, no sales, no game. Et oui, si vous ne faites pas de vente, vous n'allez pas faire de chiffre d'affaires, vous n'allez pas vous payer. Donc, comme le disait Mélanie, le rôle du vendeur et le rôle de la vente en général est central. En plus d'être central pour votre entreprise, c'est hyper intéressant pour vous-même. Parce que lorsqu'on explore la vente, on peut aller très loin. On peut parler de biais cognitifs, on peut parler de valeurs, on peut parler d'écoute active, on peut parler d'empathie, on peut parler de créativité. Le métier de vendeur est un métier complet. Ok. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui? De vous donner déjà le mindset du commercial pour pouvoir commencer à travailler et à réussir sa stratégie commerciale. Alors, dans un premier temps, déjà, je pense que l'observation, c'est le premier truc que vous devez faire. Il y a beaucoup trop d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui pensent j'ai le meilleur produit, j'ai le meilleur service, donc les gens, voilà, je leur propose, c'est à tel prix, et ils vont se dire ouais, c'est super, c'est génial. C'est souvent en fait pas le cas. Ok. Donc déjà bien observer ses prospects, ok, comprendre qui ils sont, comment ils fonctionnent, ce qui les intéresse et surtout quels avantages et quels bénéfices, je vais le répéter, le radoter des milliers de fois, les avantages et les bénéfices que, comment dire, peuvent retirer vos prospects, ok, de votre solution, de votre service. Extrêmement important d'être dans ce mindset-là. Ce sont vos prospects qui décident, ce sont vos prospects qui achètent, alors mettez-vous à leur place. Ok. L'observation vous amènera également vers ce que moi j'appelle l'expertise. Ce que les gens ont besoin d'entendre, de comprendre, c'est vous face à telle situation ou dans telle situation, comment vous avez réagi, comment vous travaillez, comment vous raisonnez. Ok. Vous le savez, on le dit souvent, on n'achète pas un produit, on achète une personne. Dans un deuxième temps, il faut construire, et là c'est la partie chronophage du métier de vendeur, il faut écrire ses séquences d'email, il faut écrire ses séquences LinkedIn, il faut créer des livres blancs, créer des webinars, tout ça demande un temps monstre, ok? Et en plus de ça, au bout de 2 semaines, de 3 semaines, d'un mois, ça peut devenir complètement obsolète, ok? Mais il y a cet effort de construction qui prend un certain temps, pour construire, par exemple, le message pour ses buyers persona, trouver son ICP, créer ses bases de données, etc., etc. Et puis ensuite, on teste tout simplement. Et ça, Mélanie le dit souvent, il faut y aller. Point à la ligne. Faut mettre Plus les vous mains dans avez le peur, cambouis. voilà, exactement. Il ne faut pas avoir peur de se lancer. Il ne va rien se passer. Comme le disait un de mes boss, Jean-Michel, que je salue, Monsieur Tavernier, on ne sauve pas des vies. OK? Alors peut-être certains d'entre vous, de près ou de loin, mais je pense qu'il n'y a pas de neurochirurgien ici, il n'y a pas de pompier, il n'y a pas de chirurgien tout court. Donc franchement, au pire, on ne va pas vous répondre. Si vous n'êtes pas vulgaire, si vous avez travaillé votre message, il peut se passer que des choses positives, c'est-à-dire communiquer avec les autres. OK? Et ensuite, bien entendu, on mesure tout ça. Aujourd'hui, on a de merveilleux outils pour savoir les taux d'ouverture, etc., etc., le coût par clic, enfin, ce que l'on veut. Donc, on mesure. On mesure pas pour traquer, on mesure pour itérer. Et C'est l'itération, important, pardon, sur la mesure de mettre tout ça dans un document ou quelque part à chaque ouais, fois que des tous tests. les jours, ça Ok. doit être en fait votre dashboard. Vous Ok. devez vérifier le nombre de mails qui sont envoyés, les taux d'ouverture, les taux de réponse, les taux de clics, les taux de bounce, etc. Sur LinkedIn, c'est pareil. Les acceptations de contacts, les premiers messages lus, les vues faites, etc., etc. Pourquoi? La mesure va vous permettre de comprendre que vous avez réussi tout simplement l'étape numéro 1, l'étape numéro 2 et l'étape numéro 3. Ok. OK? Juste, est-ce que tu auras un document ou quelque chose qui nous Oui. permettrait justement de
j'ai les mots en anglais, de compute ces données, de les compiler, Ouais, de les garder quelque part? bien sûr, bien sûr. Ouais, Alors, déjà, vous avez tous les KPI, je dirais, à vérifier sur la partie market. Ça, c'est plus du SEO et SIA, ce que je ne travaille absolument pas. Et ensuite, du côté vendeur, vous avez la partie emailing, la partie LinkedIn et la partie script téléphonique, appel téléphonique. OK? Et tout ça, vous devez le mesurer tout simplement pour pouvoir itérer. Quand votre taux d'ouverture est pas bon, quand vous avez peu d'appels aboutis, c'est-à-dire le moment où vous pouvez déballer votre script téléphonique, eh bien, il y a quelque chose à faire. Il faut ouais. changer. L'immobilisme, c'est ce qui vous tuera. Vous le savez. Et c'est ce qui Merci tue pour les entrepreneurs. Merci pour Alors, ce rappel et ce petit coup de pied aux fesses. J'ai une petite question du coup parce que vas-y. j'y pensais. Si au téléphone, tu as des personnes qui te disent oui, super, trop bien, génial, on prend la solution et qu'après des relances et après, etc., ça donne rien, Oui. euh, c'est qu'il y a quelque chose à changer forcément quelque part. Alors, n'oubliez jamais, ce sera toujours de votre faute. Ce sera jamais la faute de votre prospect. Et c'est Ok, pour ça que je vais vous donner quelques étapes qui me semblent clés super. pour pouvoir réussir sa vente. OK? Effectivement, parfois on se dit, mais je comprends pas, je croyais avoir vendu, ou alors je pensais que cette personne était très intéressée, et ensuite il ne se passe plus rien. Ça vient de vous, malheureusement. Et souvent, ça vient d'un manque de méthode. Exemple, ne pas cranter une prochaine étape avec son prospect. Si je t'envoie, Mélanie, une proposition commerciale aujourd'hui sans cranter de prochaine étape, j'ai une chance sur deux pour que tu ne signes pas. Si je Waouh. crante avec toi une étape en te disant simplement, Mélanie, ce que je te propose, nous sommes jeudi. Lundi à 14 heures, je t'appelle et tu me dis si oui ou non tu veux participer à notre programme Gold Up. Eh bien là, tu as 80% de chances de closer ta proposition commerciale. Il ne faut pas avoir peur. Le métier de vendeur est parfois un métier contre-intuitif. OK? Il ne faut pas avoir peur. On crante les choses. C'est pareil, vous entendrez beaucoup parler de ça actuellement parce que on n'en parle pas assez et ça revient un petit peu. C'est le contrat moral. N'ayez pas peur de dire à vos prospects oui ou non, tu as envie de bosser avec moi dès le départ. Exemple le plus connu, et tout le monde connaît un peu cet exemple, c'est Salesforce. Salesforce, si vous allez sur leur site internet, que vous rentrez votre adresse mail, un BA va vous appeler et va vous dire, moi, monsieur, je suis là simplement pour savoir si Salesforce peut vous apporter quelque chose et si vous, vous pouvez apporter quelque chose à Salesforce. Si c'est le cas, on va travailler ensemble. OK? Donc, n'ayez peur de rien. Bah, tu Vous vois, on a Isabelle qui nous dit comment vendre quand on est timide. Alors, la timidité, c'est pas pour moi un handicap pour être un bon vendeur ou une bonne vendeuse. Un, essaye-toi au théâtre. Moi, j'ai fait du théâtre. Ça m'a beaucoup aidé. Alors, j'ai jamais été terriblement timide non plus, mais j'ai eu peur comme tout le monde. Par exemple, quand je me suis retrouvé à la BNP Paribas devant le DSI de la BNP, forcément à 23 ans, voilà, on n'est pas très à l'aise. Donc déjà, je pense le théâtre. Ensuite, les simulations et l'exercice, tout simplement. Et puis, un très bon conseil que je peux vous donner, commencez par échanger avec vos prospects au téléphone. Faites du cold calling. Faites des appels à froid. Vous allez aller dans le dur. Souvent, quand on est sales, on fait 3 à 6 mois de SDR, c'est-à-dire on prend des rendez-vous téléphoniques et ensuite, on commence à aller voir les clients. Bien sûr, il y a des étapes à respecter avant de se retrouver chez Monoprix devant la directrice marketing et de déballer une présentation, une démo ou de faire un rendez-vous de découverte, bien Ouais. entendu. Ça, on nous disait Comment ça hein, déjà pour les entretiens. On nous disait de commencer peut-être avec les entretiens des boîtes qu'on voulait le moins pour se Oui, faire un peu la main. Et puis vraiment le Graal, cette boîte qu'on veut, de ne pas y aller en premier, surtout pas, mais d'attendre un peu. Et je pense que c'est pareil pour la vente. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que on a une peur d'y aller et de parler oui, et de dire les choses. Mais en fait, plus on s'expose à cette peur,
plus ça paraît normal et facile d'y aller. Et tu vois, par exemple, moi sur GoldUp, je fais des appels parce que j'aime bien savoir et connaître les entrepreneuses. Ouais. Et je sais que quand je fais ces appels, j'adore GoldUp, j'adore mon produit, c'est ma mission. Je me lève tous les matins pour ça. Et quand j'ai Ouais. ces personnes au téléphone, je sais que GoldUp, ça va les aider. Je sais que ça va leur faire passer un nouveau stade pour leur boîte. Et c'est mon kiff, en fait. Et donc, ma mission, quand je suis au téléphone avec elles, c'est pas de leur vendre GoldUp, c'est de leur dire, meuf, faut absolument que tu nous rejoignes parce que moi, j'ai envie de t'aider. J'ai envie de t'aider à construire ton projet. J'ai envie de t'aider à y aller. Et en fait, ça change tout le paradigme. Tu vois, ta timidité, elle disparaît parce qu'il y a ta mission qui est là et qui va t'aider à avancer, à parler avec ces gens. Et tu as une très belle mission, Isabelle. Donc, pense à cette mission quand tu es au téléphone avec tes prospects. Voilà. Et alors, on a une autre personne qui nous parle de la timidité. On a Nathalie qui nous dit, mon problème avec la timidité, c'est que Oui. j'arrive à parler à des prospects pour vendre, mais ça me bouffe une énergie de malade. Je me sens vidée à la fin de chaque call. Alors, je vais compléter ce que dit Mélanie parce que je suis totalement d'accord. Déjà, avoir un why très fort, bah, ça t'aide à vendre ce que tu as à vendre. Mais surtout, et c'est là où on peut rentrer un peu dans la contre-intuition, n'essaye pas de vendre. N'essaye pas de vendre. C'est pas. En fait, tu dois te poser des objectifs par étapes. Et la vente, ce ne sont que des étapes. Un, je réfléchis à mon ICP, à mon buyer persona, à qui je vais parler. Deux,